est-ce qu'on peut dire un mot de la chronique de François sur l'état de droit? Si vous voulez parler d'état de droit. Alors là, je pose une question. Alors, puisqu'on voulait parler de l'état de droit, est-ce qu'il y a une souveraineté absolue du peuple? Alors, est-ce que le peuple est absolument souverain? Non, mais si vous voulez, question l'état de droit, à mon avis, vous avez raison, je vais répondre à votre question en même temps. L'état de droit, ça veut dire d'abord que l'État, le gouvernement, le pouvoir exécutif est évidemment soumis à ses propres règles, aux règles que il est garant. Non, il y est soumis aussi. C'est ça que ça veut dire l'état de droit. Ça veut dire que le gouvernement ne peut pas faire n'importe quoi. de la Constitution. C'est ça que ça veut dire. Pas que de la Constitution. C'est là où tout le problème arrive. Et bien entendu, il y a des choses que même le peuple souverain, normalement, ne peut pas décider. Par exemple, si la majorité des Français décidaient d'abolir la démocratie, je pense que ce serait un vote illégitime. Voilà, pour dire les choses un peu bêtement. Mais l'état de droit est devenu autre chose. Il est devenu un ensemble de règles qui ne sont pas décidées par le peuple français. D'accord ? Par exemple, les règles jurisprudentielles de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, qui s'imposent au peuple français et qui, en réalité, si vous regardez toute l'évolution de la jurisprudence, c'est toujours la même chose. C'est une défense des individus. Alors, aucun de leurs droits, aucun des droits des délinquants, des OQTF, des ceci, des cela, des terroristes, ne doit être absolument ébréché. La CEDH nous a interdit d'expulser un terroriste tchétchène. On l'a d'ailleurs expulsé. Oui. Hier, le Conseil d'État a invalidé, contre l'avis de la Cour nationale du droit d'asile, a accordé le statut de réfugié. Pardon, je me dépêche, oui. Mais excusez-moi, François, je vais répondre à ça. Non, parce qu'il est 29 faux. D'accord. Donc l'état de droit, pour moi, ça protège aujourd'hui les individus, la collectivité n'a aucun droit. C'est-à-dire que c'est en réalité un dispositif de dissolution. Bien, je ne suis pas d'accord. L'état de droit ne se découpe pas au gré de nos émotions, au gré de nos crises et nos angoisses identitaires. Excusez-moi, je sais pas, je vous le dis, c'est très grave. Okay. C'est du Trump, c'est du Bolsonaro, c'est du Orban. On tombe dans les régimes illibéraux, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Ou du Poutine. Je redis également que c'est ce qui nous qualifie en tant que démocratie, c'est d'avoir des lois suprêmes, justement, qui sont au-dessus des gouvernants. Et je redis que la France a signé des traités et que nous sommes dans un grand ensemble qui s'appelle l'Europe, que cette Europe est un ensemble progressiste dans le bon sens du terme et pas dans le terme galvaudé, et que c'est très grave qu'un ministre de l'Intérieur parle comme Donald Trump ou comme Orban. Je ne suis pas d'accord. Donc c'est grave d'avoir expulsé le problème. Répondez-moi là-dessus. Est-ce que c'est grave d'avoir expulsé un terroriste tchétchène contre l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme? Non, répondez-moi. Non, mais laissez-moi répondre. Moi, je vais vous répondre ce que Badinter disait. Badinter disait, je préférerais toujours un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Et ben voilà. Je suis désolé. Mais arrêtez. Non, mais dites plus par contre Vous ne pouvez pas. Que vous préférez un coupable en liberté. C'est pas bien de dire ça. Mais vous ne pouvez pas, Elisabeth, sur un mot émotionnel, je suis traumatisé par la mort de Philippine. Mais je sais. Vous ne pouvez pas remettre en cause l'ensemble de l'état de droit sur un je remets en cause la CEDH, je le fais. 8h31, vous êtes sur Sud Radio, 8h31, nous aurons Sacha Houlier avec nous dans quelques instants. Nous allons revenir sur l'état de droit et nous allons revenir sur le reste de l'actualité, évidemment, le discours de Michel Barnier.